Salut mes petits patients virtuels, aujourd'hui je vais vous aider à soulager vos douleurs de cou en 5 minutes par jour. Parce que je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous et que vos journées sont déjà souvent interminables. Je le sais en fait car je suis ostéopathe en cabinet, mais aussi depuis bientôt 15 ans dans les entreprises où justement je les aide à lutter contre les douleurs et le stress en fait de leurs collaborateurs de différentes façons et notamment par ce biais-là, donc ça c'est plus pour vous, ou si vous voulez plein de super conseils, d'exercices fiables, adaptés à vos contraintes, je vous conseille justement de vous abonner, de liker plein de vidéos, de partager, ne soyez pas égoïste, faites-en profiter vos collègues, votre famille ou vos amis si vous pensez que ça peut les aider. Je vous laisse aussi commenter. Car je suis toujours en fait curieux et intéressé un petit peu par les retours que vous pouvez me donner sur les différents sujets. C'est toujours intéressant et surtout si je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous dirai quelque chose qui peut être hyper intéressant, hyper important pour votre santé et pour les conséquences en fait que ce type de douleur là peut avoir justement sur votre entourage, sur votre travail, etc. C'est absolument à ne pas négliger. Alors le petit protocole que je vous propose en fait il est fait de plusieurs étapes et notamment une qui est de la mobilité du cou dans tous les plans de l'espace en fait. Je vous rappelle que vous avez en fait différentes vertèbres cervicales, il y en a 7 et qu'elles en fait permettent beaucoup vraiment de mobilité. Elles servent aussi à accommoder si vous voulez votre regard à la distance et aussi ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a pas mal de structures vasculaires et nerveuses qui traversent votre cou. Voilà, donc du coup ce que vous pouvez faire c'est des petits mouvements en fait de flexion des cervicales et d'extension. Et vous voyez que quand je fais la flexion, je ne me tire pas comme ça très fort vers l'avant pour éviter de mettre trop de tension à l'arrière de ma nuque. Je fais plutôt comme un espèce de double menton et avec mon menton, j'essaye de toucher ma poitrine. Et vous maintenez la position comme ceci pendant 3 à 4 secondes. Et pareil pour l'extension. Voilà. Et vous faites la même chose parce que donc, votre trachée cervicale il permet les mouvements de flexion et extension, mais il permet aussi les mouvements d'inclinaison gauche et d'inclinaison droite. Donc là, si vous voulez, c'est pareil, je vous avais montré une vidéo dans les exercices qu'il faut absolument éviter pour les cervicales, et souvent c'est des mouvements où on fait comme ceci, et donc du coup on met énormément en tension les éléments vasculaires et nerveux de votre cou, ainsi que les articulations et les ligaments. Donc du coup, là ce que je vous propose, parce que souvent j'entends il faut que l'oreille droite touche l'épaule droite, c'est l'image qu'on veut donner, c'est le principe, mais ce qu'il faut faire c'est pareil, c'est essayer de respecter une certaine amplitude et ne pas mettre des trop grands bras de levier. Donc vous penchez à droite et vous penchez à gauche et vous maintenez la position pendant 3-4 secondes, comme ceci, et vous le faites plusieurs fois de chaque côté. Donc la dernière amplitude de mouvement qui nous reste à travailler, c'est les mouvements de rotation. Donc cette fois-ci, vous tournez à gauche, le plus loin que vous pouvez sans que ça vous fasse mal. Vous maintenez un peu la position et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, donc je vous le dis, le plus loin possible et pas trop vite, sans douleur. Voilà, donc en faisant ça, en fait, c'est comme si vous faisiez un petit échauffement, si vous voulez, donc c'est hyper intéressant pour commencer la journée. Le deuxième exercice que je vais vous proposer, en fait, il va rajouter un petit peu plus de puissance à ce qu'on vient de faire, en fait. Ça va vous étirer. Donc si vous voulez, on va prendre l'exemple du côté droit, pour étirer le côté droit. Donc c'est l'exercice que je vous parlais à l'instant. Vous allez placer votre main droite sous votre fesse droite. Donc ça, en fait, ça va vous permettre d'attirer votre épaule vers le bas et de la détendre le plus possible. Ensuite, avec votre main gauche, vous allez l'appliquer sur votre tempe droite. Et là, comme je vous l'ai dit, vous évitez de faire trop ce mouvement hyper puissant et hyper désagréable. Juste vous tirez, en fait, c'est comme si vous mettiez une force vers le plafond. Voilà, et sur le côté en même temps. Donc là, l'amplitude est moins importante et surtout, vous êtes super spécifique sur les muscles du côté du cou. Et vous maintenez la position comme ceci 20 à 30 secondes. Et en même temps, vous prenez de profondes inspirations et vous expirez bien aussi. Et vous allez sentir, vous pouvez même fermer les yeux comme je viens de faire, c'est hyper intéressant. Ça détend. Et en même temps que vous faites ces fameuses inspirations-expirations, vous allez sentir votre épaule qui va tomber vers le bas, tout simplement parce que votre cou est en train de se détendre. Donc ça, c'est un exercice qui, s'il est vraiment bien fait, va vraiment vous aider à vous détendre et sera super intéressant pour vos douleurs cervicales. Alors le troisième exercice, en fait, concerne un muscle qui s'insère aussi sur vos vertèbres cervicales et aussi au niveau de votre omoplate. Et qui, comme en fait votre muscle trapèze,
d'ailleurs que vous pouvez voir si vous voulez sur la petite image qui est juste à côté de moi, va aussi mobiliser vos épaules. Vous savez, je ne sais pas si vous vous rendez compte d'ailleurs, je pense que vous l'avez déjà bien remarqué plusieurs fois chez vous, chez vos collègues, c'est ce muscle en fait, vous voyez, quand on tape un petit peu sur le clavier, etc., on a souvent les épaules un petit peu relevées comme ça, et on ressemble à une petite tortue qui rentre dans sa carapace. Vous voyez, ça c'est le trapèze et l'élévateur de la scapula qui fait ça. Donc ce fameux muscle élévateur de la scapula, c'est pareil, vous pouvez le voir ici dans la petite image à côté de moi. En fait, il vous fait ressentir des tensions très désagréables en fait dans le cou et vos épaules. Alors que du coup, pour l'étirer un petit peu, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment très simple. C'est-à-dire qu'avec votre main droite, si on prend le côté droit encore une fois, vous allez prendre une prise pince-pouce index et vous allez attraper votre épaule comme ceci. Et avec vos doigts derrière, vous allez immobiliser l'omoplate. Vous savez, c'est l'os un peu dur que vous sentez directement à l'arrière de votre épaule. Donc vous l'attrapez comme ça et vous le maintenez. Et ensuite, en fait, avec votre main gauche, vous allez la placer derrière votre tête. Et en fait, tout simplement, doucement, délicatement, vous allez pencher votre tête en fait en direction de votre genou opposé. Et en faisant ça, vous allez tout de suite sentir la sensation d'étirement le long de votre cou jusqu'à votre omoplate. Donc je répète, on bloque comme ceci, on attrape l'arrière de la tête et doucement, délicatement, on penche comme ceci. Et si vous y arrivez avec votre épaule, vous pouvez même exercer un mouvement de traction vers le bas. Vous voyez, le mouvement que je fais, ce n'est pas un mouvement où je vais vraiment pencher ma tête fort vers l'avant. C'est-à-dire qu'en dirigeant ma tête vers mon genou opposé, pareil, mon menton va venir en direction de ma poitrine. Voilà. Comme ça, on ne met pas de trop gros bras de levier en fait au niveau de vos cervicales. Vous êtes très spécifique sur ce muscle élévateur de la scapula et vous allez vraiment sentir, comme je vous l'ai dit, l'étirement hyper spécifique qui va vraiment vous soulager très rapidement. Donc ça, vous pouvez faire des étirements de des séries de 3 fois 20 secondes, plusieurs fois dans la journée. Il n'y a pas de limite. C'est hyper intéressant et vous allez voir que ça va vous soulager très rapidement. Et ben voilà, avec ce petit protocole de 5 minutes par jour, vous allez pouvoir vraiment grandement diminuer les tensions et les douleurs que vous avez dans vos cervicales. Vous allez vous sentir vraiment soulagé et donc du coup moins préoccupé par vos douleurs et plus centré sur votre travail ou sur vos occupations de la journée. Malheureusement, je suis désolé de vous dire ça, c'est vrai que dans 99% des cas, en fait, si vous voulez, ça ne sera que momentané. Pourquoi? C'est pas que ces exercices servent à rien ou que c'est pas ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que le problème en fait pour enlever une douleur, il faut enlever le facteur déclenchant de cette douleur. Et si le facteur déclenchant c'est un facteur qui persiste, comme par exemple les mauvaises positions prolongées au travail ou en télétravail, parce qu'on n'a pas tous du matériel ergonomique ou du matériel adapté à la position, si vous avez une grosse intensité de travail, si vous avez du stress, qu'il soit personnel ou professionnel, je vous rappelle que le stress en fait entretient les douleurs ou les aggrave, et ben en fait ça va faire que si vous voulez le facteur déclenchant il s'auto-entretient et donc la douleur forcément va revenir. Donc moi c'est pas que je veux pas que vous ayez consulter votre médecin, votre kiné ou votre ostéopathe, on se fera toujours présent pour vous et vous aider à vous soulager vos douleurs et vous donner des conseils pour que ça aille mieux, mais tant qu'on n'a pas éliminé ces facteurs déclenchants là, ça ne marchera pas. Et moi justement je vais vous aider à ne pas être dépendant de tout ça, à vraiment travailler le fond et faire en sorte que vous soyez bien de façon durable et efficace. Donc du coup, par rapport à mes 15 ans d'expérience dans les entreprises, j'ai pu me rendre compte vraiment de toutes les caractéristiques spécifiques des contraintes que vous avez. Et grâce à ça, j'ai mis une méthode au point qui est hyper intéressante parce qu'elle agit justement sur tous ces facteurs déclenchants là. Et elle va même vous permettre de gagner du temps dans vos journées qui sont déjà rythmées de malade. Donc du coup, je vous propose même si vous voulez d'agir sur le volet psychologique, le facteur organisationnel, les positions que vous pouvez avoir en télétravail ou au bureau, organiser votre espace de travail et je vous propose même des petits exercices qui vont être inclus dans les temps morts de votre journée. Et oui, je ne vais pas vous demander de faire je ne sais pas combien d'heures ou de minutes d'effort après le travail parce que je sais qu'après le travail vous avez une deuxième journée qui commence et que vous n'aurez pas le temps de le faire tout simplement. Donc ça va vraiment être inclus, donc ça ne va vraiment rien changer à vos journées à part le fait que vous allez vraiment vous sentir mieux, vous allez avoir plus la pêche, être beaucoup plus productif, etc. Et que ça vous empêchera justement d'avoir des douleurs qui vous fatiguent, qui vous tapent sur le système, qui deviennent chroniques. Et que du coup, cette chronicité de douleur va faire diminuer votre intensité de travail. Vous allez devoir cravacher encore plus pour rattraper ce travail-là parce que vous dormez moins bien à cause de ces douleurs qui peuvent vous réveiller la nuit. La fatigue s'accumule, du coup vous êtes frustré, vous commencez à vous prendre des remarques de vos collègues, de votre N+1, donc vous travaillez plus pour rattraper un petit peu le retard, mais du coup de ce côté-là c'est la famille
qui va, entre guillemets, se mettre un petit peu sur votre dos, qui va dire que vous êtes de moins en moins présent ou présente, qu'on ne vous voit plus, etc. Donc vous allez vous retrouver frustré, irrité, et du coup, vous pouvez même basculer vers un burn-out, et ça c'est très très grave, ou vers des douleurs qui ne passent pas, et vous allez vous éloigner un petit peu des gens et de votre famille. C'est ce qu'on appelle la désinsertion sociale. Et ça c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter et pour lequel il faut vraiment agir maintenant et arrêter de toujours vouloir serrer les dents et d'insister en pensant que la douleur va passer. Non, faites-vous passer en priorité, votre santé elle est hyper importante et agissez maintenant, n'attendez plus. Donc du coup, je vous ai laissé le lien d'une vidéo gratuite en description de cette vidéo. En commentaire aussi épinglé, vous pouvez la trouver. Et en attendant, je vous souhaite une super belle journée. Prenez soin de vous, vous le méritez.